Bonjour, dans ce vidéo, nous allons explorer ensemble l'interface de base d'After Effects. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez vous référer aux autres vidéos de la formation. Comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert un projet déjà entamé pour faciliter les explications sur l'interface d'After Effects. Nous verrons dans une autre vidéo comment démarrer un nouveau projet. Même si l'interface d'After Effects peut à la base sembler intimidante, au final, elle est assez simple et répétitive. Elle est composée de différents onglets et nous allons commencer par voir l'onglet Projet. Dans l'onglet Projet, vous trouverez tous les éléments qui constituent votre projet After Effects. Il est très important de se rappeler que lorsque vous allez importer un fichier dans After Effects, After Effects ne va pas enregistrer le fichier dans le logiciel. Il ne va que pointer vers le fichier originel sur votre ordinateur. Donc, si vous déplacez le fichier originel dans un autre dossier, ou si vous travaillez sur un disque dur externe et que vous débranchez ce disque dur externe, lorsque vous allez ouvrir de nouveau votre projet After Effects, l'élément dans la fenêtre de Projet va demander à être reconnecté de nouveau à son fichier originel. C'est donc très important lorsqu'on débute un projet d'être très structuré. D'ailleurs, vous pouvez remarquer dans mon onglet Projet que chacun de mes éléments sont classés dans différents dossiers. Si vous appuyez sur la petite flèche à gauche de chaque dossier, vous pouvez ouvrir le dossier et voir les éléments qu'il contient. Si vous voulez créer un nouveau dossier, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de dossier dans le bas de l'onglet Projet. Vous pouvez ensuite lui donner le nom que vous voulez. Vous n'aurez qu'à glisser les éléments dans le dossier pour les ranger à l'intérieur. En sens inverse, il est possible de prendre un élément et de le glisser en dehors du dossier pour vider ce dernier. Pour supprimer un élément de votre onglet Projet, il vous suffit de le sélectionner et d'appuyer sur Backspace ou Delete sur votre clavier. Lorsque vous sélectionnez un élément dans votre onglet Projet, différentes informations vont s'afficher dans le haut de l'onglet. On peut donc voir que l'élément que je viens de sélectionner a une résolution de 1920 par 1080, a une durée de 10 secondes et fait 25 images par seconde ou a un framerate de 25. Si je sélectionne un autre élément, nous pouvons voir aussi que le titre de l'élément s'affiche. Encore une fois, notre élément est dans une résolution de 1920 par 1080, est d'une durée de 30 secondes et a un framerate de 29.97 ou 29.97 images par seconde. À gauche de chacun des éléments, vous pouvez voir différents icônes. Chacun des icônes m'indique la source de l'élément. On peut voir que cette icône m'indique qu'il s'agit d'une image JPEG. Un peu plus bas, on peut voir que j'ai un fichier Photoshop et que j'ai un film QuickTime. Cette icône représente une composition. Les compositions sont l'essence même de votre projet After Effects. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez dans votre projet. Il s'agit de l'assemblage et de l'animation des différents éléments de votre projet. Nous verrons dans une autre vidéo comment créer une nouvelle composition. Pour l'instant, nous allons ouvrir une composition déjà existante. Pour l'ouvrir, il suffit de cliquer 2 fois sur la composition dans l'onglet de projet. Elle apparaîtra ainsi juste en bas dans la prochaine partie de l'interface que nous verrons ensemble. C'est dans cette partie inférieure qu'apparaîtront les compositions que vous avez ouvertes. Vous pouvez voir dans ma ligne du temps que j'ai différents onglets, donc différentes compositions. Je peux donc me déplacer d'une composition à l'autre en cliquant sur le bon onglet. Toutes les fenêtres de composition sont séparées en 2 parties. À droite, la ligne du temps et à gauche, les divers éléments. Mais tout d'abord, commençons par la ligne du temps. Vous pouvez vous déplacer sur la ligne du temps en déplaçant le curseur. Si vous voulez faire des manipulations plus précises, sachez qu'il est possible de zoomer dans la ligne du temps. En déplaçant le petit curseur inférieur, vous pouvez grossir la ligne du temps pour voir plus précisément ou la réduire pour la voir en entier. Comme vous pouvez voir, sur la ligne du temps, vos éléments sont représentés par des petits blocs de couleurs. Le bloc indique la durée de votre élément dans le temps. Donc, lorsque le bloc s'arrête,
Cela veut dire que votre élément s'arrête dans le temps et il disparaît. Cela peut être une des raisons pour laquelle vous n'arrivez pas à voir un élément sur votre visualisateur de composition. Afin d'expliquer la partie de gauche de notre onglet des compositions, nous allons changer de composition en appuyant sur le bon onglet. Les différents éléments que vous voyez empilés les uns par-dessus les autres seront appelés des couches ou des layers. Lorsqu'une couche est par-dessus une autre dans notre fenêtre de composition, cela veut dire qu'elle est littéralement par-dessus l'autre dans notre visualiseur. Ainsi, si on prend la couche inférieure, qui est mon arrière-plan, et qu'on la déplace sur le dessus, elle cachera toutes les autres couches. Même chose, si nous la sélectionnons et la plaçons tout en bas, nous verrons les autres couches apparaître. Cela peut donc être une autre cause qui explique pourquoi vous ne voyez pas un élément que vous avez ajouté dans votre composition. Assurez-vous qu'il est au bon niveau dans l'ordre des couches. Vous pouvez voir aussi à gauche des couches un œil. L'œil permet de rendre l'élément visible ou non visible. Si j'appuie sur l'œil, vous verrez que la couche disparaît. De la même façon, si j'appuie de nouveau, l'œil apparaîtra et l'élément apparaîtra aussi. Il peut s'agir de la troisième raison la plus fréquente qui peut faire que vous ne voyez pas un élément dans votre composition. Assurez-vous que sa visibilité est ouverte. Petit résumé avant de poursuivre. Dans l'onglet de projet, nous avons tous les éléments qui constituent notre projet. Dans les onglets de composition, vous pouvez avoir plus d'une composition d'ouverte à la fois. Elle contient l'assemblage de vos éléments pour votre animation. Dans l'onglet du visualisateur, vous avez un aperçu de votre composition. Passons maintenant aux onglets à droite de votre interface. C'est ici que vous trouverez un des onglets très importants d'After Effects, celui de la gestion des effets que vous pouvez ajouter sur vos éléments de composition. Les effets sont répartis en différentes catégories. Tout comme avec les dossiers, vous pouvez ouvrir les catégories afin de voir les effets qu'elles contiennent. Vous avez remarqué aussi qu'il est possible d'empiler différents onglets afin qu'ils prennent moins d'espace dans votre interface de travail. Nous verrons dans quelques instants comment déplacer nos onglets dans l'interface afin d'optimiser votre surface de travail. Juste en haut, vous avez l'onglet appelé « Prévisualisation ». Dans cet onglet, vous pouvez appuyer sur « Lecture » afin de prévisualiser votre animation. Notez que votre animation ne jouera pas nécessairement en temps réel, dépendamment de la force de votre ordinateur et de la complexité de cette dernière. Par contre, vous remarquerez sur la ligne du temps une petite ligne verte qui apparaît. Cette ligne verte signifie que cette partie de votre composition est rendue. Donc, lorsque vous la faites jouer de nouveau, elle peut maintenant jouer en temps réel. Pour m'indiquer qu'un onglet est sélectionné, After Effects l'entourera d'une ligne bleue. C'est important car dans After Effects, certaines actions ne peuvent être faites que dans certains onglets. Donc, si vous n'arrivez pas à exécuter une action, assurez-vous d'avoir le bon onglet de l'interface sélectionné afin de l'exécuter. Il est possible de déplacer les onglets dans votre interface afin de personnaliser votre environnement de travail. Par exemple, l'onglet « Paragraphe » qui se trouve à droite de ma ligne du temps aurait plus de sens s'il était avec mon onglet des caractères pour mes outils de texte. Je peux donc le sélectionner et le glisser dans mon interface. Vous verrez que lorsque je le glisse, on me donne la possibilité de mettre mon onglet à différents endroits. Si je le mets au-dessus, il apparaîtra au-dessus de mes deux autres onglets. Si je le mets à droite, il viendra s'insérer à droite de mes deux onglets. Pour empiler mes onglets, comme mes onglets d'effets et de caractères, je dois mettre mon onglet au centre de la fenêtre. Il est aussi possible de complètement fermer un onglet en appuyant sur l'icône qui apparaît à droite du titre de l'onglet. Par exemple, mon onglet « Projet », je peux ouvrir le menu déroulant et complètement fermer mon onglet. Comme les erreurs de manipulation sont fréquentes chez les débutants, sachez qu'il est possible de réinitialiser votre interface. Pour ce faire, vous pouvez voir dans la partie supérieure le menu « Espace de travail ». En le sélectionnant, un menu déroulant s'ouvrira et vous aurez accès à différents arrangements de travail. Il est aussi possible de créer un nouvel espace de travail qui conviendra à vos besoins.
Comme nous avons déplacé les onglets dans l'espace de travail standard, nous devons donc réinitialiser votre interface à l'interface standard. Pour le réinitialiser, sélectionnez Standard et Réinitialiser. Finalement, dans le même onglet que la sélection de l'espace de travail, vous trouverez tous les outils d'After Effects. Nous verrons plus en détail tous les outils d'After Effects dans une autre vidéo, mais en général, c'est assez simple et intuitif. Si vous voulez créer du texte, par exemple, vous pourrez sélectionner l'outil Texte. Ou si vous voulez sélectionner une forme, comme un carré, vous pourrez sélectionner l'outil Carré. Notez que lorsqu'il y a des petits triangles dans le coin à droite d'un outil, cela signifie que vous pouvez appuyer longtemps sur l'outil et un menu vous permettra de sélectionner d'autres options par rapport à l'outil. Voilà pour l'interface générale d'After Effects. Nous sommes maintenant prêts à débuter notre premier projet.